Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup du temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre réflexion d'aujourd'hui qui porte sur le mensonge. Nous vivons aujourd'hui dans une société où il devient de plus en plus difficile de faire confiance aux uns et aux autres, tout simplement parce que personne ne semble plus être vrai, personne n'est réel. Nous donnons des apparences des gens justes, mais en réalité, nous sommes des hypocrites. Nous vivons dans le mensonge. Il y a des femmes mariées qui mentent aussi facilement à leur mari et les maris à leur tour. Ils mentent comme ils respirent à leur femme. Les enfants ne sont pas restés derrière. Ils mentent à tout moment à leurs parents. Au travail, à l'école, nous n'hésitons pas de mentir à nos frères, à nos sœurs, à nos collègues, à nos amis. Bref, notre société est rongée par ces vices, par ces péchés. Voilà ce qui nous amène à faire une réflexion basée sur les Saintes Écritures, dans l'idée que chacun de nous puisse prendre conscience du danger du mensonge et voir avec l'aide du Saint-Esprit comment il peut se débarrasser de ce péché. Jésus-Christ nous dit dans l'évangile de Jean que le diable est le père du mensonge. Et la question que nous voulons nous poser dans cette réflexion est celle de savoir si le diable, c'est lui le père du mensonge, qui sommes-nous? Nous qui ne cessons de mentir à nos frères, à nos sœurs, à nos femmes, à nos maris, à nos enfants, à nos collègues, nous qui mentons comme nous respirons, qui sommes-nous si c'est le diable qui est, selon l'affirmation de Jésus-Christ, le père du mensonge? Bien-aimés dans le Seigneur, naturellement, un père, c'est celui qui engendre, c'est celui qui porte la sémence. Et cette sémence doit être plantée quelque part pour qu'il y ait conception, et de cette conception viendra la naissance. De même, pour les plantes, il faut mettre la sémence dans la terre et après un temps, de cette sémence sortira une jeune plante qui va naturellement grandir. Et maintenant, si Jésus-Christ affirme que c'est le diable qui est le père du mensonge, cela doit nous interpeller tous pour comprendre que quand il y a mensonge quelque part dans notre vie, c'est que nous avons joué un rôle important pour qu'il y ait conception et naturellement naissance du péché de mensonge. En d'autres termes, le diable qui est porteur de la sémence du mensonge, il cherche une terre propice, une terre fertile pour s'aimer cette sémence du mensonge. Et malheureusement, la logique serait que c'est nous qui devenons cette fois-là cette terre propice, cette terre fertile où le diable plante la sémence pour qu'il y ait conception et donner lieu au mensonge. Donc le diable nous utilise, nous, comme un terrain propice pour produire le mensonge. Cela, frères et sœurs, doit nous interpeller, surtout nous qui nous appelons chrétiens, parce que le mensonge, malheureusement, ne se limite pas seulement aux gens du monde. Même dans l'Église, nous mentons comme nous respirons. Déjà, quand quelqu'un vient avec une fausse prophétie, mais derrière toute fausse prophétie, il y a un esprit. C'est l'esprit du mensonge. Quand quelqu'un vient avec un faux parler en langue, derrière cette fausseté, il y a un esprit. C'est l'esprit du mensonge. Et nous mentons de plusieurs façons pour différentes raisons. Il y a des gens qui mentent juste parce qu'ils veulent se faire valoir.
D'autres mentent parce qu'ils veulent gagner quelque chose de façon malhonnête. Voilà, le mensonge se fait toujours accompagner par l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, en quelque sorte, c'est du mensonge déguisé. Bien-aimés dans le Seigneur, comment pouvons-nous guérir de cette maladie? Je l'appelle maladie parce que c'est quelque chose qui, au fil du temps, tue notre âme. Voilà une sémence du diable qui peut nous amener à la mort, la sémence du mensonge. Ne donnons pas notre corps au diable pour qu'il y ait conception du mensonge et ne permettons pas assez que le diable puisse nous utiliser pour donner naissance au mensonge. Parce qu'il est, comme Jésus-Christ l'a bien dit, le père du mensonge. Le père n'engendre pas seul. Il vient déposer la sémence et en complicité avec la femme, la sémence va connaître la conception et de cette conception viendra un enfant. Et si le péché, c'est cet enfant qu'engendre le diable parce qu'il en est l'auteur, parce qu'il en est le père, nous qui, par nos bouches, par nos attitudes, mentons aux uns et aux autres, nous devenons, en ce moment-là, des femmes que le diable utilise pour donner naissance au mensonge. Réfléchissons-y, frères et sœurs. Comment vivons-nous dans notre société? Comment vivons-nous dans notre mariage? Pourquoi mentons-nous à nos frères, à nos sœurs? Pourquoi mentons-nous à nos femmes, à nos maris, à nos enfants? Nous, enfants, pourquoi mentons-nous aux grandes personnes, à nos parents? Nous devons être conscients du fait qu'à chaque fois que nous mentons, le diable s'est servi de nous pour donner naissance au mensonge. Tu vois, mon frère, pourquoi tu dois cesser avec les mensonges? Peut-être que toi, tu mens seulement parce que tu ne veux pas que les gens découvrent qui tu es réellement. Et cela s'est fait accompagner de l'hypocrisie. Et quand l'occasion t'est donnée, c'est que tu sors de ta bouche n'est autre que le mensonge. Tu mens comme tu respires. Ce mensonge est une prison et le Seigneur veut que tu puisses être libéré. Ne permets plus au diable de t'utiliser pour donner naissance au mensonge. À partir d'aujourd'hui, si tu prends la décision de ne dire que la vérité, voilà le chemin de ta délivrance. C'est vrai, peut-être en disant la vérité, les gens vont découvrir qui tu es au juste. Mais qu'à cela ne tienne, il te faut juste de l'humilité pour reconnaître que, en disant la vérité aux gens, je me libère moi-même. Et il y a beaucoup plus de profit de la part du Seigneur quand on se rend disponible pour qu'on devienne un canal par lequel la vérité sort. Parce que c'est cette vérité qui libère les gens autour de nous dans la société. La vérité libérera ton frère et ta sœur, tes enfants, ton mari et ta femme. Bien-aimés dans le Seigneur, il suffit de prendre une décision ferme aujourd'hui de ne plus vivre dans le mensonge pour ouvrir la porte au Saint-Esprit de venir te conduire dans la vérité. Ce n'est pas facile. Mais si tu fais une simple prière à Dieu pour dire, Seigneur, je suis ton enfant. Je vis dans le mensonge. Seul je ne saurais pas me libérer. Viens par ton esprit pour me donner la force ainsi que la capacité. Je prends la décision de ne dire que la vérité aux uns et aux autres. Viens m'aider dans ce combat. Viens me libérer de la prison de l'ennemi, la prison du mensonge. Je vais être vrai, être réel. Je ne veux plus donner l'apparence de quelque chose que je ne suis pas. Donne-moi de l'humilité. Aide-moi par ton esprit.
Frères et sœurs, cette simple prière que nous pouvons tous faire au nom de Jésus-Christ invitera le Saint-Esprit à prendre la responsabilité de nous conduire dans la vérité, car seule la vérité sauve, seule la vérité libère. Apprends à dire la vérité à ton frère, à ta sœur, à tes enfants, à ta femme, à ton mari, à ton ami, à ta connaissance, à ton collègue. Cette vérité, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, affranchira les gens dans notre société. Et quand la société est remplie de gens qui savent dire la vérité avec humilité et amour, la société sera bénie, l'Église sera bénie, nos familles seront bénies. Que le Seigneur nous aide tous à vivre dans la vérité, à ne dire que la vérité pour notre propre bonheur. Que Dieu vous bénisse. Shalom.